Ici, on va du coup diffuser tout de suite le deuxième reportage parce que vous l'avez compris, c'est officiellement pour les empêcher de partir que l'on a instauré des mesures comme le bouclier fiscal. Les empêcher de partir, ceux qui ont de l'argent. La parole donc à un évadé qui reste pourtant dans le domaine de la loi. Benoît de Molnin, c'est son nom, vit désormais en Belgique et explique qu'il a ainsi évité de payer une fortune qu'il n'avait pas. Je le cite, témoignage recueilli à Bruxelles par Sophie Pagès et Juan Nguyenman. XL, l'adresse préférée des Français de Belgique. Ils sont plus de 8000 à habiter ici, le plus souvent pour raisons fiscales. En 1999, Benoît de Molnin quitte sa société d'édition de jeux vidéo. Il réalise qu'au 1er janvier 2000, sa feuille d'impôt risque d'être salée. Avant la fin de l'année, sa décision est prise, il part. Je devais payer des montants totalement astronomiques, puis ça correspondait à peu près à 15 ans de salaire au titre de l'ISF. J'avais à l'époque le couteau sous la gorge, j'étais dans une situation où je devais payer une somme dont je n'avais pas le moindre centime, puisque les actions que je possédais n'étaient pas vendables. C'est-à-dire mes associés ne voulaient pas que je les vende, et donc j'étais dans une situation où je devais payer un impôt sur quelque chose que je ne possédais que virtuellement. Impossible de générer le cash nécessaire à payer cet impôt. Nous sommes donc, ma famille et moi, partis en dehors du territoire français pour ne pas avoir à se retrouver en faillite personnelle. Parti à temps, ce chef d'entreprise n'est pas dans la peau d'un fugitif. Il pourrait sans problème revenir en France, sauf qu'il n'en a pas envie. Moi, ce que j'ai vécu en France, c'est le reproche d'essayer de créer une entreprise, d'essayer de la développer. C'est mal. J'habite ici, mes amis sont ici, mon business est ici. Retourner en France, il faudrait que j'y sois obligé. Si effectivement demain, je ne sais pas ce qui peut arriver dans ce pays, mais nous devons fuir pour une raison X ou Y, oui, peut-être que je retournerai en France, ou peut-être ailleurs. En France, on les appelle les évadés fiscaux, en Belgique, les réfugiés fiscaux. Ils s'installent au Royaume, séduits par les spécificités du droit belge, qui par exemple ne prévoit pas de taxes sur les plus-values. Des avantages fiscaux, mais pas seulement à en croire Maître de Keyser, dont 50% de la clientèle est française. Une autre raison pour laquelle les Français viennent, et parfois pourquoi ils restent en Belgique, c'est le climat. Alors, sans jeu de mots, le climat fiscal, le climat des relations avec l'administration fiscale est fortement différent. Si je puis me permettre, on dirait qu'en France, on peut avoir le sentiment d'être fautif quand on gagne bien sa vie. En Belgique, par contre, ce sentiment est certainement moindre. On ne sera pas non plus considéré comme suspect, voire présumé coupable, lorsque l'on se trouve en face de son contrôleur fiscal. Il y a une relation nettement plus facile. Selon Bercy, grâce au bouclier fiscal, les exilés reviennent en France. Mais un retour très timide, à en croire Maître de Keyser. Je pense avoir eu 2 clients sur 10 ans qui sont repartis en France. Le premier l'a décidé très vite pour des raisons familiales et la deuxième est une jeune femme de 28 ans dont le cœur est à Paris. Et pour le reste, la Belgique ne présente pas que des intérêts fiscaux. Les gens apprécient en général le cadre de vie à Bruxelles. Et donc, une fois qu'ils y ont passé 3-4 ans, ils y restent. Et donc je ne pense pas que les mesures actuelles prises par le gouvernement de M. Fillon tentent à ramener les Français en France. Des évasions en baisse de 15% et des retours en hausse de 10%. Voilà pour les statistiques officielles de 2008. Des données très difficiles à vérifier selon les experts. En matière d'évasion fiscale, la bataille des chiffres n'est pas prête de s'achever. Qui a le plus de mal à